Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Disneylogie HS sur la fin des décodes Yoko. Enfin, pas vraiment. Quand Bellstorm m'a proposé ce Disneylogie HS, c'est parce que les décodes Yoko allaient vers leur fin. Et du coup, qu'est-ce qui ressemble un peu à l'univers de Yoko? Qu'est-ce qui a pu s'inspirer de l'univers de Yoko? Je vais pas faire de suspense, vous avez vu le titre, on va parler de Tron l'héritage. Tron l'héritage, c'est donc un film sorti à la fin des années 2000, début des années 2010, et qui parle du fils du héros du premier film Tron, sorti quelques années auparavant. Le héros de l'ancien film s'appelle Flynn, et il disparaît. Son fils, après avoir repris les rênes de sa société, va le retrouver dans le monde qu'il a créé, une sorte de matrice. Le problème, c'est que dans cette matrice, Flynn a créé un double parfait, qui s'appelle Clou, et qui veut un peu venir dans notre monde. Et c'est pas une bonne idée. Du coup, il va falloir ramener Flynn, ramener son fils, et surtout laisser Clou là où il est. Qu'est-ce que ça donne au niveau du scénario? Le scénario est basique, vraiment. C'est tout se voit venir, vraiment. Je n'ai pas vu le premier Tron, donc peut-être que lui c'est pas pareil. Et globalement, il n'y a pas eu de plot twist où je me suis dit « Oh, ça j'aurais pas vu venir !» Non. Tout se voit venir à des kilomètres. Et c'est dommage, franchement, parce que il y a de bonnes choses dans ce film. Mais on en parle juste après. Et le scénario est un peu long. Il y a des moments où je me suis vraiment ennuyé. On lui donne un 6. Au niveau des personnages, on va aller des un peu moins importants au plus important. Et on va commencer par le personnage de Castor, qui est fun. Il en fait des caisses, mais moi ça me fait rire. Mais c'est tout ce qu'il a pour lui. C'est un méchant basique, un traître basique. Je vous l'ai dit, il y a tout qui est basique dans ce film. Ensuite, on a deux personnages qui s'appellent Jarvis et Jem, et ils sont là pour faire joli. Genre, littéralement. Il y en a un qui a un look de jouet, et l'autre, c'est juste une femme, hein, dans une combinaison moulante, bien courbée, pour bien mettre en avant ses formes. J'ai pas aimé. Bizarrement, non. Donnez-leur une personnalité, peut-être, ça serait bien, mais non. Moi, juste voir des nichons, ça me plaît pas dans un film, donc faut qu'il y ait quelque chose autour des nichons. Voilà. Si vous faites un film, mettez quelque chose autour des nichons. Je sais pas si c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Bon, après, c'est des personnages secondaires, donc parlons maintenant du méchant, Clou. Bon, il passe bien, mais j'aurais bien aimé le voir un petit peu plus dans l'action. Il reste assez basique en vrai. Et ça reste dommage. Je vous l'ai dit, le basique, ça reste le problème de ce film. Ensuite, on a Flynn, le héros du premier film, donc que je n'ai pas vu dans le premier film, mais qui est attachant. Ouais, voilà, attachant. Quand tu peux décrire un personnage avec un seul mot, c'est que des fois, il y a un problème. Et ensuite, on passe aux deux derniers grands héros, Korra et Sam. Ils sont aussi attachants. Mais un peu plus creux que Flynn, ça donne pas forcément envie de les suivre en fait, donc voilà. Ah, et on me parle de Tron. Ouais. Non. Peut-être dans le premier film il est bien, mais là, j'ai pas compris. Vraiment, j'ai rien compris à Tron, désolé. Donc, du coup, voilà, il n'y a aucun personnage que je déteste foncièrement, mais il reste soit basique, soit un peu creux, donc un 8. Maintenant, on passe à la mise en scène, et là, ça s'améliore un petit peu plus. Bon, ça reste très basique, mais ça fait le taf, et surtout, on a quelques plans qui ont quelques symboliques sympas, notamment une symbolique biblique qui peut être bien appliquée à ce monde. Donc, ce genre de petites choses, moi j'aime bien. C'est moyen, mais du moyen plus. Mais ce moyen plus est rattrapé par un petit truc sympa, les scènes d'action. On en parlera un peu plus tard, mais globalement, elles font monter le tout. On donne un 13. Maintenant, parlons de la musique du film. Musique faite par les Daft Punk. Je ne suis pas forcément fan de Daft Punk. Franchement, j'aime bien écouter leur musique, elle est très sympa. Mais, voilà, je ne vais pas forcément aller acheter tous leurs CD. Je ne vais pas forcément pleurer quand ils se sont séparés. Quand ils se sont remis ensemble, je sais plus où ils en sont. Mais, par contre, il faut avoir un truc. La bande originale de ce film passe
très bien, que ce soit la musique extra-diégétique ou intra-diégétique. Une musique diégétique, c'est une musique qui a lieu dans l'action, comme la scène de la boîte de nuit de Castor. C'est une musique diégétique, avec les Daft Punk qui sont dedans. Ils sont masqués, mais on les reconnaît. Et cette scène-là est géniale en termes de musique. Franchement, il y a une scène d'action dedans, c'est génial. Pour moi, la musique, c'est le meilleur point de ce film. Un bon 18. Un film qui passe du 6 au 18, franchement, c'est pas souvent. Et maintenant, parlons un peu du critère spécial. Un critère qui est l'esthétisme. Je l'ai un peu décorrélé de la mise en scène parce que la mise en scène va être plus comment on montre un univers et l'esthétisme va être plus comment est l'univers. Et l'univers est super beau. L'ordinateur, à quoi ressemblait-il? À des vaisseaux, des motos? Les circuits étaient-ils comme les autoroutes? Je rêvais d'un monde que je ne pensais jamais voir. Et un jour, comme ça... On sent vraiment qu'on est dans un autre monde. On est dans un monde virtuel et différent. Et on ira, on saura. Sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. Punaise, Kojoko, encore. Non, vraiment, ce monde est très beau, avec des néons un peu partout, du beau noir, du beau blanc, un beau travail de la lumière. Moi, j'adore ça. Et les scènes d'action aident pas mal à rendre justice à cet univers. Notamment avec les scènes de Lightseek, donc les motos virtuelles un peu. C'est cool. Vraiment, c'est l'une des meilleures scènes du film. C'est génial. Mais il y a un tout petit défaut. Les effets spéciaux. Il y a un rajeunissement numérique. En 2009. Ça va pas. Je suis désolé, ça va pas. On sent que c'est faux. C'est bien tenté, et c'est cool de l'avoir tenté d'ailleurs, mais c'est faux, ça se voit. Mais c'est un tout petit défaut, il reste présent tout au long du film, vu que c'est quand même le méchant qui a ce défaut, mais ça passe encore, donc pour ce critère spécial, je donne un 15. Et donc si on calcule bien, pour moi, Tron l'héritage mérite un 60 sur 100. Alors, ça, c'est quand je note de manière la plus objective possible. Même si c'est pas possible d'être objectif à 100%, je pense que subjectivement, je l'aurais donné un petit peu moins. Parce que même si le visionnage a proposé quelques belles scènes et quelques bons moments, je me suis un peu ennuyé devant. Donc, personnellement, j'aurais pu se donner un 50 sur 100. Mais c'est les règles du Disneylogie et du Disneylogie HS. On met ce qu'on pense objectivement. Et du coup, objectivement, je pense qu'il mérite un 60 sur 100. Donc, si jamais vous êtes en manque de Kojoko, n'hésitez pas à regarder Matrice. C'est peut-être pas une bonne conclusion pour la vidéo, en fait. Regardez Tron l'héritage. En vrai, il y a de bonnes choses. Et peut-être qu'un jour, je me verrai Tron, hein. N'hésitez pas à le proposer dans les contreparties Tipeee. D'ailleurs, on me dit qu'une nouvelle contrepartie spéciale Kojoko est arrivée. Allez voir peut-être. Et avant de terminer cette vidéo, on va parler de quelques anecdotes. Alors, première anecdote toute simple, il paraîtrait qu'un Tron 3 pourrait être en préparation. Je n'en suis pas sûr, j'ai pas réussi à retrouver des sources assez récentes, mais pourquoi pas, on peut être surpris. Après, vu la fin du deuxième, je me demande vraiment ce qu'ils peuvent raconter en plus. Mais bon, pour étendre l'univers, ça peut être cool. Une autre petite anecdote sur les jours de tournage. Le film a nécessité 64 jours de tournage. Ce qui a l'air peu, mais c'est une norme, on va dire. Moi, ça me paraît assez logique avec ce que ça peut être. Par contre, il a aussi nécessité 68 semaines de post-production. Et là, je trouve ça énorme. C'est-à-dire que le film a mis 1 an à être monté, étalonné, à faire les effets spéciaux et tout. Après, beaucoup de films sont comme ça aussi, mais c'est énorme, je trouve. Mais on a un beau rendu, parce qu'encore une fois, l'esthétisme du film, c'est un de ses points forts. Donc bravo. D'ailleurs, pour l'esthétisme, je n'ai pas beaucoup parlé des costumes, mais ils sont très beaux, et surtout, ils étaient auto-éclairés. Ce n'est pas des effets spéciaux.
c'est cool. Bon, par contre, il y a un costume, il devait être vert parce qu'à un moment dans le film, on voit que ça a été un pas mal détouré. On dirait moi devant mon fond vert pour les Marvel December. Ensuite, on a un record avec Jeff Bridges, donc celui qui joue Flynn, qui est l'un des premiers acteurs à avoir joué avec lui-même. Mais lui-même version rajeunie. C'est-à-dire que c'est quand même compliqué à s'imaginer une version plus jeune de soi avec qui tu dois dialoguer. Déjà, quand tu dois t'auto-dialoguer avec toi, c'est compliqué. Je vous laisse aller voir le Code Lyoko Révolution sur Ultime Mission. Vous verrez que de Michael, par moment, il y en a un des deux qui attend que l'autre parle quand même. Mais en plus, avec une version rajeunie, franchement, chapeau. Ça pourrait être mieux, mais chapeau. Et enfin, une dernière anecdote avant de clore la vidéo. On a eu un teaser du film avant qu'on ait eu le feu vert de la production. C'est assez rare quand même. En fait, on y voyait surtout la scène des light cycles, donc les motos de lumière, qui nous permettait de savoir un peu si les gens pouvaient aimer le film. Les gens pouvaient aimer le film. On lance la production. Et heureusement, parce que 68 semaines, c'est long. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Alors, j'avoue, je sais pas si je fais les morts un peu de fin vidéo pour les films. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien que je le fasse pour les Disneylogies et les Disneylogies HS. Pour les Disneylogies bonus, je continue à le faire. Réellement, moi, ça me fait rire. Mais pour les Disneylogies HS, dites-moi si vous voulez que je le fasse pour tous les HS que j'aurais fait. Parce que là, par exemple, en mort, on a eu Clou et Flynn. Spoiler. Fallait s'en douter en même temps. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, à liker, à partager. N'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux, donc le Twitter, l'Instagram, le Tipeee, le OnlyFans. Non, il n'y en a pas. Mais il y a un Discord. Allez le voir. Et je vous dis à très bientôt.